Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de l'histoire d'Elisa Lam. Donc je sais que cette histoire est un peu ancienne vu qu'elle s'est déroulée en 2013, mais malgré cela c'est quelque chose qui me passionne toujours autant. Et autant que ma première vidéo soit sur un fait qui me passionne un petit peu, même si tout ce que je vais vous dire me passionne. Donc je vais vous parler du voyage fatal de Elisa Lam. Elisa Lam est une jeune femme canadienne née à Vancouver qui a des origines chinoises. C'est une étudiante de 21 ans qui est un petit peu dépressive et qui a des tendances bipolaires, mais elle prend un traitement et se soigne pour ça. Elisa a décidé de faire une sorte de road trip tout seul et de partir du Canada pour, pendant quelques jours, visiter la côte ouest américaine, donc c'est-à-dire la Californie et tout ça. Et chaque jour, elle alimente le blog et les réseaux sociaux en postant les photos des endroits qu'elle visite. Elle arrive à Los Angeles le 27 janvier 2013 où elle décide de louer une chambre au Cecil Hotel. Le Cecil Hotel est un hôtel économique situé au centre-ville de Skid Row sur Main Street. C'est un hôtel qui n'a pas une très bonne réputation parce qu'il est notamment connu pour avoir eu beaucoup de suicides, de meurtres. Il a également abrité des tueurs en série, donc c'est un hôtel assez glauque on va dire. Il y a eu plusieurs histoires dessus, et notamment l'histoire de Elizabeth Short, nommée par les médias Dark Dahlia. La dernière fois qu'elle a été vue vivante, c'était à cet hôtel-là, en train de boire un verre au bar. Puis elle a été retrouvée morte et à ce jour, son meurtre n'est pas encore résolu. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur le Cecil Hotel et tous les meurtres, tous les suicides, enfin toutes les choses un peu étranges qu'il y a eu là-bas. Donc dites-le moi en commentaire si cela peut vous intéresser. Donc Elisa, elle réside à cet hôtel, mais en fait je me demande un petit peu pourquoi cet hôtel et pas un autre, parce qu'à Los Angeles, les hôtels c'est pas ce qui manque. Et malgré la réputation, enfin c'est pas forcément un hôtel très fréquentable. Je pense qu'elle avait un petit peu les moyens, donc elle aurait pu aller dans un autre hôtel. Mais après, si peut-être elle connaissait pas bien, elle savait pas la réputation qu'il avait, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle a voulu dormir dans cet hôtel et pas dans un autre, ou alors c'était près d'un lieu qu'elle affectionnait particulièrement. Enfin, je peux pas vraiment savoir pourquoi cet hôtel et pas un autre. Dans l'hôtel, on peut soit avoir une chambre seule ou soit la partager avec des gens qu'on ne connaît pas, mais ça c'est un petit peu aléatoire. Et Elisa Lam a été mise avec d'autres colocataires, des personnes qu'elle ne connaissait pas, mais cela n'a duré que 2 jours parce que ces derniers se sont plaints comme quoi elle avait des comportements assez étranges, et du coup elle résidait au 5e étage avec ces personnes-là, et l'hôtel l'a remise dans une chambre seule au 4e étage. Durant son voyage, Elisa, elle appelle souvent ses parents, enfin elle les appelle même tous les jours pour lui expliquer la journée, pour expliquer ce qu'elle a fait et tout ça. Ils n'avaient aucune nouvelle alors qu'elle donnait des nouvelles régulièrement, puis il était impossible de la joindre. Du coup, ils ont décidé de contacter la police et la police a commencé à ouvrir une enquête. La dernière personne l'ayant vue vivante, c'était la libraire juste en face de l'hôtel qui l'a vue le 31 janvier 2013. Et ensuite, personne ne l'a vue après ça. La police a donc fouillé l'hôtel dans la mesure du possible. Ils ont commencé par la chambre de Elisa Lam, puis les étages. Ils ne pouvaient pas non plus aller dans toutes les chambres parce qu'ils n'avaient pas de mandat et il n'y avait rien qui stipulait que c'était un crime. Donc ils ont fouillé comme ils ont pu l'hôtel, les environs. Les chiens sont même venus pour sentir sur le toit, sentir partout, et il n'y avait aucune trace de la jeune femme. Puis le 14 février, soit environ 2 semaines après le signalement de sa disparition, la police de Los Angeles diffuse une vidéo où on voit la jeune femme dans un ascenseur. La vidéo est assez, elle est assez dérangeante, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse la regarder. Donc voici quelques extraits de la vidéo en question. Bien sûr, elle n'est pas entière parce qu'elle dure plus de 4 minutes. Je vous laisse un lien dans la barre d'infos si vous voulez la visionner entièrement. Mais vous pouvez voir que son comportement est assez étrange, voire même dérangeant. Mais bon, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder.
je la trouve assez flippante, enfin effrayante, enfin ça me donne froid dans le dos personnellement quand je la regarde. Et je me demande ce qu'elle fait, c'est quoi ces gestes qu'elle fait. Et on dirait qu'elle s'exprime, qu'elle parle à quelqu'un, mais elle est seule, on dirait qu'elle se cache. Enfin, c'est assez bizarre, c'est assez dérangeant. La vidéo est dérangeante en fait. On dirait que plusieurs fois elle essaye de fermer les portes, mais que ces dernières restent ouvertes, ou alors au contraire, vu que les boutons fermer les portes et laisser les portes ouvertes sont à côté, peut-être au contraire elle ne veut pas que les portes se ferment et elle appuie en attendant qu'une personne arrive. Enfin, c'est assez dérangeant. Certains spécialistes disent que la vidéo elle a été manipulée, que soit elle a été accélérée à des moments ou bien elle a même été ralentie. Il y a même le rodateur qui affiche la date, l'heure exacte, a été flouté et il semblerait qu'il y ait même des passages manquants durant la vidéo. Quelque temps après la disparition d'Elisa, les clients de l'hôtel commencent à se plaindre comme quoi quand ils prennent leur douche, la pression de l'eau elle est basse, qu'il y a une odeur bizarre qui se dégage de l'eau, des conduits, et que quand ils ouvrent le robinet pour servir un verre, l'eau elle a une couleur un peu sombre, un peu noire, et même qu'elle a un goût bizarre. Après plusieurs plaintes de ce type, les gérants décident d'aller voir, et ils vont donc sur le toit où il y a 4 grosses citernes, et décident de les ouvrir pour savoir qu'est-ce qui cloche dans l'eau. Dans le conteneur, ils ont trouvé le cadavre d'une femme dénudée, et ce n'était d'autre que le cadavre d'Elisa Lam. Elle a donc été retrouvée totalement nue, ses vêtements flottant autour d'elle avec une sorte au-dessus d'une fine particule comparable à du sable. Il y avait également sa clé de chambre ainsi que sa montre. Mais il n'y avait pas son téléphone. D'ailleurs, son téléphone n'a jamais été retrouvé. L'autopsie dura 4 longues heures et elle révèle qu'il n'y a eu aucune violence. Il n'y a pas eu d'agression physique ni d'agression sexuelle et le légiste dit qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Les tests toxicologiques montrent qu'il n'y a aucune présence de drogue ni même d'alcool et les seuls médicaments qu'il y a dans son corps, c'est les médicaments qu'il y avait pour son traitement. Il y a des choses cependant qui restent inexpliquées, comme le fait comment elle a pu se retrouver dans un conteneur. Il faut savoir qu'Elisa était assez petite, elle mesurait 1,52 m et que les conteneurs faisaient plus de 4 mètres de haut. Sachant qu'il était difficile d'y accéder parce qu'il n'y avait pas forcément un accès direct, je me demande comment elle a pu arriver à monter là-haut. Et admettons qu'elle a pu y monter, comment elle a pu ouvrir le conteneur, enfin c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Quoi qu'il en soit, le rapport de l'autopsie fut délivré le 15 juin 2013, stipulant qu'il s'agit d'une mort accidentelle. Mais 3 jours plus tard, cette mention fut corrigée par cause indéterminée. Donc pourquoi il conclut à une cause accidentelle pour 3 jours après dire « Ah ben non, en fait c'était une cause indéterminée ». Maintenant, il y a quelques faits encore plus étranges dont je vais vous parler. Il s'agit d'un film, Darkwater, un film d'horreur japonais réalisé par Hideo Nakata, sorti le 19 janvier 2002, et aussi de son remake américain Walter Salles, sorti en 2005. L'histoire est simple, il s'agit d'une jeune femme nommée Dahlia, avec sa fille Ceci, qui emménage dans un appartement et qui se passe des choses un peu bizarres. L'eau commence à couler des murs, elle est assez sombre, assez noire, elle a une odeur assez étrange. Et au fil du film, Dahlia finit par aller sur le toit où il y a un conteneur d'eau. Elle l'ouvre et dedans, elle retrouve le corps d'une jeune femme disparue. Cela vous rappelle sans doute quelque chose. C'est grosso modo ce qui est arrivé pour Elisa, surtout qu'il y a quelques faits qui me gênent. Comme quoi le personnage s'appelle Dahlia, et si vous vous souvenez en début de vidéo, je vous ai parlé qu'il y avait une femme dont le surnom était Black Dahlia, qu'elle a été vue à l'hôtel juste avant de mourir, et aussi que la petite fille elle s'appelle Cécile, et l'hôtel s'appelle Cécile. Enfin, c'est quand même étrange. Il y a plusieurs théories sur la mort d'Elisa, mais il y en a une qui je dirais pas qui me fascine, mais il y en a une qui m'interpelle plus que d'autres. C'est la théorie de la tuberculose. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par diverses souches de mycobactéries. La Mycobacterium tuberculosis est responsable de la tuberculose. Et cette dernière, elle est testée par un test qui se prénomme
Elisa. Ce kit de test a été fabriqué en 2009, donc il se prénomme Lam Elisa et la jeune fille qui a disparu, Elisa Lam. Un autre fait assez étrange, le meilleur moyen d'incuber les agents pathogènes de cette maladie est de créer un environnement idéal comme par exemple un réservoir d'eau dont la lumière du soleil ne peut irradier. Elisa Lam a été portée disparue pendant environ 3 semaines, ce qui est la période idéale pour incuber la Mycobacterium tuberculosis et transmettre du coup la maladie par les réservoirs d'eau. Donc du coup, il y a quoi se poser beaucoup de questions. Est-ce que Elisa Lam a été la cible pour infecter plus de personnes pour la tuberculose, pour que les ventes du test Lam Elisa augmente, sachant qu'un test coûtait entre 435 et 600 $. Et il faut dire aussi que pendant cette période où Elisa a été portée disparue, il y a eu plus de 4500 cas de tuberculose recensés à Los Angeles, dont beaucoup ont été logés au Cecil Hotel. Après, il faut aussi savoir que les patients qui ont la tuberculose, ils peuvent être atteints de troubles psychologiques et ils souffrent d'hallucinations et de délires. Les agents pathogènes, ils produisent des acides qui détruisent les électrons qui sont essentiels dans les neurotransmetteurs. Et du coup, ces patients souffrent de maladies auto-immunes comme peut-être la dépression, les troubles bipolaires, ce qui était le cas de Elisa. Une autre théorie est que c'est un employé de l'hôtel qui l'aurait tué parce que pour aller sur le toit, il faut accéder par une porte et cette porte, il y a une alarme dessus et elle ne peut s'ouvrir qu'avec un pass. Donc ça serait un employé de l'hôtel qui l'aurait ouvert, qui aurait emmené Elisa sur le toit et là, sans trop savoir pourquoi, il l'aurait tuée. Après, une autre explication, quand ces troubles de la bipolarité ont été révélés au public, beaucoup ont affirmé qu'elle a eu un épisode psychotique, ce qui expliquerait son comportement dans l'ascenseur. Elle voulait échapper à quelque chose, elle avait des hallucinations et sachant qu'à côté de la porte, pour aller sur le toit, il y a une fenêtre, elle a pu prendre la fenêtre et monter sur l'échelle. Une personne normale n'aurait pas forcément monté avec la hauteur, mais quand on a des troubles, on ne réagit pas de la même façon, donc elle aurait peut-être monté sur l'échelle, elle aurait cherché un moyen de se cacher. Elle aurait vu les citernes, elle aurait eu l'idée de se cacher dedans, elle serait montée, serait cachée, et quand elle aurait repris ses esprits, elle aurait vu qu'elle était coincée, donc elle aurait enlevé ses vêtements pour essayer d'ouvrir la trappe ou je ne sais quoi, mais ça n'explique pas pourquoi son portable n'a pas été retrouvé, ni c'est quoi ces particules de sable retrouvées sur ses vêtements. Enfin, une des dernières théories qui a fait aussi parler d'elle, c'est le fait que comme il y a eu beaucoup de meurtres et de suicides au Cecil Hotel, il serait hanté et un esprit serait entré en contact avec elle, et ce qui expliquerait son comportement de l'ascenseur. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments en main pour savoir ce qui est arrivé, donc c'est à vous de faire votre propre opinion, savoir quelle théorie pourrait plus concorder, ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager cela en commentaire et sincères condoléances à la famille. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas de toujours penser par vous-même.